Bah alors, tu coupais ta frange? Alors, Delphine Pacou, je t'ajoute. Quel plaisir aujourd'hui. Tu as refusé mon invitation. Qu'est-ce que tu fous? Elle me fait pas ça, hein. Attends, je vais te rechercher. Et c'est la première fois qu'on me met un vent. Attends. Ah C'est voilà. la Je me suis dit on va être nombreux. T'es merveilleuse. Voilà. Donc j'espère que chacun a son masque. Tu Bon, m'étonnes. Attends, j'ai même pas mis de son. Je t'aime tellement. Tu sais quoi? Comment ça se fait que tu m'as mis un vent? Tu m'as refusé. bah, je te dis, je sais pas comment ça fonctionne Insta, moi. Donc voilà. C'est toi qui l'as fait ton masque, mon bichon? Non, c'est ma petite sœur que je remercie Ah, beaucoup. bon. Mais en revanche, Ouais, il va falloir qu'on voit ton joli minois à un moment donné, non? tout à Tu fait. vas... Est-ce que, est-ce que tu t'es lavé les mains avec du gel hydroalcoolique avant de faire ce live? Bien évidemment. Et voilà, les gestes barrières dans la prod. Voilà, tout à Fais fait. gaffe, il y a Myriam Frites et Oh là Nathalie là. Marchand qui sont là et qui regardent. Bon, on va pas dire de bêtises alors. Ouais. Allez, hop, j'enlève ça. Voilà. Blague du jour. Bon, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Et toi? Bah ouais, t'es pas stressé, toi? Bah non, je vais essayer de pas dire trop de bêtises, mais voilà. Alors, t'es où là d'ailleurs? Alors là, je suis confinée, Ah, pas il faut très pas loin que de tu Paris. bouges, il faut pas que tu bouges, faut pas que tu bouges du tout ton téléphone, mon chat, parce que sinon on te perd. D'accord, je vais essayer de bien rester fixe. Donc, je suis confinée chez mes parents, à côté de Ouais. chez. D'accord, bah t'es pas loin de chez moi en fait. Voilà. Oh putain, ça coupe, c'est une catastrophe. T'étais là tout à l'heure? Mets-toi. Attends, t'étais pas là tout à l'heure? T'étais là tout à l'heure? Oui, j'étais là. Ouais. Ah merde. Alors, t'étais de ce côté-là. Tourne-toi, je pense que ça joue à 2 mètres. Voilà, t'étais plutôt comme ça. Ouais, mais là, il y a le soleil un peu, non? Ah, t'es Attends, assise ou t'es debout? j'étais assise. Là, c'est mieux? Ouais, c'est bien là. Ouais, c'est Ok. bien. Faut que tu sois le plus près possible de ta box. Prends ta Ouais, bah, chaise, hein, on a le temps. Hein. alors attends, bouge pas. Je prends la chaise. On va faire comme à la maison, quoi. Bah, c'est ça. Il faudrait que je te montre mon super masque qui a été fait par mon village. On dirait une serviette hygiénique. Attends, je sais Hop, pas où elle est. Je sais même pas où je l'ai mise. Ah bah voilà, c'est parfait. c'est Tu mieux? bouges plus? Je bouge plus. Bon, merci ma Delphine d'avoir accepté. Mais avec grand plaisir. Merci à toi pour de faire tout ça, c'est très cool. Bah écoute, moi je vois plein de gens super que j'ai croisés tout au long de ma vieille carrière. Et donc du coup, ça me fait bien plaisir. C'est Alors, chouette. toi, donc, en fait, tu es un peu comme moi. Ouais, Tu peux avoir plusieurs casquettes. ouais. Tu peux faire de la prod, tu peux faire de la régie, tourman, etc. Donc, déjà, là, on s'était mis sur chargé de prod, mais peut-être que si on peut peut-être expliquer un peu ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un chargé de prod déjà? Qu'est-ce que tu fais, toi, sur un spectacle? Alors, chargé de prod, c'est plutôt tout ce qui a rapport avec les comptes. Donc, c'est beaucoup moins artistique. Voilà, on ne demande pas notre avis sur la mise en scène, le light et tout ça. Et heureusement, C'est de la coordination aussi, hein? c'est de la coordination. Ouais. Ouais, C'est avoir tous les éléments qu'il faut au bon moment, au bon endroit. c'est ça. Et c'est toi qu'on vient voir quand il y a un problème. Généralement, c'est ça, ouais. Surtout quand il y a un problème. Et alors, tu fais aussi de la régie générale. Alors, tu es Ouais. comme moi, pareil. Moi, je suis pas technicienne, toi non plus. Non. Donc, c'est aussi de la logistique et de la coordination. Du coup, c'est quoi la différence chargée de prod régie? Euh, En régie G, en tout cas à Ouais, mon niveau, je suis pas trop dans les histoires de comptes. ouais, Voilà. Donc, c'est vraiment plus de la logistique pure. Et c'est travailler, en tout cas en ce qui me concerne, en confiance avec les équipes techniques, puisque je ne connais pas leur travail. ouais, Donc j'ai pleinement confiance en ce qu'ils font. ouais, Et je vais intervenir uniquement en cas de grosses galères. ouais. Si eux n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent en termes de console, de micro, de light, tout ce que tu veux, au bout d'un moment, ils vont me dire, Delph, en tant que prod, à toi d'agir et de réussir, d'essayer de réussir à obtenir ce dont on a besoin pour que le show puisse se dérouler.
Et puis tu fais c'est beaucoup de coordination ces métiers-là quand même. Hein. C'est beaucoup de coordination, ouais. T'es le lien avec la prod. Ouais, le lien entre la prod, l'équipe artistique, l'équipe technique, Ouais, et puis on va appeler le promoteur local, donc c'est-à-dire la personne qui en amont a acheté le spectacle ouais, et qui va nous recevoir. ouais. Donc c'est vraiment assez central comme métier. Et tu sais quoi? Tu es en train de lire les messages, mais je pense que tu vas voir plein de conneries, ça va te déstabiliser. C'est Il y en- sûr, pas que je... Hier, le pauvre Hervé, il y en avait plein qui lui disaient plein de conneries. c'est ça. Donc, t'as toujours eu envie de bosser dans le spectacle, toi? Alors je vais te décevoir parce qu'absolument pas. Non, je suis pas déçue, il y en a plein. Tu sais, Ah, il y a les vocations qui arrivent sur le tard. Du ah coup, tu oui. voulais faire quoi quand t'es... Et on dirait comment il s'appelait? Jacques Martin. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Alors moi je voulais être pharmacienne, donc rien à Non! voir. Ouais, Ah ouais, rien à voir. rien à voir. Et donc, t'as fait quoi? Alors je voulais être pharmacienne parce que j'adore, tu sais, les grands tiroirs et puis tu chopes une petite boîte au milieu. Ça s'appelle des fly cases maintenant. Voilà, et ça m'a toujours passionné de voir Alana dérouler un tiroir de je sais pas combien de mètres de long et de prendre le Doliprane en plein milieu, quoi. Donc moi, je voulais faire ça. D'accord? Voilà. Donc j'ai fait un bac S dans l'optique de faire ça. Ouais, Mes notes en terminale, ça n'a pas suivi. ouais, Donc là, bah, tu abandonnes l'idée en fait. Hein. ouais, Et du coup, j'ai voulu faire un métier pour rigoler, ouais. ce qui n'a pas vraiment rassuré mes parents. Tu Justement. m'étonnes. Tu leur Euh, as dit ça comme ça, du coup? ouais, ouais. Ah Non, ouais, c'est pas un métier rigolé. Donc bon. Et je suis partie du coup à Paris faire une école de communication. Ouais. Dans Euh, l'objectif de faire quoi, du coup? J'en savais rien, mais je voulais travailler rapidement. Je voulais pas Ouais, faire de longues études, du coup, je voulais avoir voilà, la vie active assez rapide. Et donc, j'ai fait pas mal de stages avec cette école-là. ouais, Les stages au départ étaient plutôt axés, enfin, ce qu'ils nous proposent, c'était surtout dans la mode. ouais. Bon, ceux qui me connaissent savent que je suis tout sauf. Ah, je t'ai perdu. Je t'ai perdu, je t'ai perdu. Je sais pas si tout le monde t'a perdu, mais moi, je t'ai perdu. Alors, attends. Je t'ai Ah, c'est perdu. bon, Ça y est, t'es revenu. c'est Ouais, revenu. ouais, t'es revenu. Tu t'es arrêté où? Alors, je disais que tu disais les gens qui te connaissent pour la mode savent Voilà. que. Donc, j'ai fait un Je premier vois stage. pas pourquoi tu dis ça. Ouais. Donc, j'ai fait un premier stage dans l'automobile qui m'a beaucoup plu, dans les relations presse. T'as fait un stage dans l'auto. Ouais, Ah ouais, ouais. d'accord. Ça coupe vachement, Ah, merde. merde. Ouais. Alors, c'est pas grave, j'ai eu la même avec Marion, mais on a réussi à aller jusqu'au bout. En fait, il faut vraiment pas bouger. Tu peux pas le poser, ton truc, là? Ben non, j'ai pas de table devant moi. Ah, merde. Alors, Donc attends. on va Non, continuer. là, ça Donc, va. ouais, donc Ouais, l'automobile de luxe, relations presse, et ouais, c'était cool. Après, j'ai enchaîné sur un stage en relations presse, mais musique. ouais. Et là, je me suis dit, Alors, la où ça? musique. Alors, dans une toute petite boîte, est-ce que je donne le nom ou pas? Ouais, tu peux, bien sûr. Ça s'appelait Edem. Et Ouais. c'était Stéphane Letellier, qui était Ah, mon maître de d'accord. stage. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai fait 9 mois, je crois, de stage chez lui, un truc comme ça. Et je me suis dit, c'est cool, mais c'est pas ce que je veux faire, en tout cas les relations Ouais, presse. ouais, Et de là est tombée une annonce de stage chez Naïve, une maison de disques, un petit label à ouais, l'époque indépendant. ouais, 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 Et donc, grâce à Stéphane, je suis rentrée chez Naïve, ouais, où j'étais au service, on va dire, artistique. ouais. Je t'ai reperdu. Je sais pas vous, Ah, je mais crois je qu'on sais s'est pas si perdu. ça bug ou pas. Non, Ouais, là, ouais, c'est en fait, je veux juste savoir si il y a que chez moi que ça bug ou si c'est pour tout le monde. Si les gens ont la gentillesse de me faire un petit mot pour me dire, ça serait chouette. Parce que je sais pas si c'est chez moi ou si c'est chez toi. Moi, ça bug pas de chez moi, du coup, moi. Mais ça bug que toi. Vas-y. là, c'est bon, là, je t'ai Ouais, bien ouais, vu. c'est bon. Alors, du coup, naïve. Naïve, voilà, Ouais, pendant 9 mois. Et ouais, puis après, il fallait trouver du boulot, parce que j'étais en ouais, fin de scolaire. ouais, C'était le début de la crise du disque. ouais, Donc, je me suis dit, c'est pas avec un stage de 9 mois que je vais trouver un job intéressant dans une major en marketing, tout ça. ouais, Qu'est-ce qui se rapprochait du disque? Le spectacle. Mais je connaissais personne. ouais, Donc, j'ai envoyé des CV dans tout Paris. Tu sais, j'ai acheté l'officiel de la musique. ouais, ouais. Le Comme fameux l'annuaire, officiel. j'ai envoyé, tu vois, le CV, la lettre de motivation. Et il y a Ouais, une qui m'a répondu en me disant, on ouais.
créer un post axé sur le booking. Est-ce que ça vous intéresse? Ah bon? Ah, mais je savais pas que tu avais commencé par ça. C'était où ça, alors, du coup? Alors, pareil, c'était Lost Productions, François Ah, Pinard. mais je connais bien. Voilà, Papinard. C'était Aldebert à l'époque. tout à fait, Aldebert et Cassav. Ouais, Tu sais que j'ai commencé avec Aldebert, moi, il y a voilà, très, très longtemps. Ouais. voilà. Ah, drôle, ouais. Et moi, je sais pas ce que c'est le booking, mais j'ai tellement besoin de travailler que je réponds oui, je suis intéressée. Tu connais, attends, pardon, excusez-moi tous, parenthèse, tu connais Jérôme Nicolet? Très bien. Ah, Jérôme Nicolet qui manage, produit Aldebert maintenant et j'ai commencé avec lui il y a très longtemps. C'est drôle que tu aies commencé par ça aussi, tu Ouais, vois. ouais, On a plein de points communs. tout à fait. Ah, Et vas-y, donc, tu vois? donc je commence, donc je réponds que oui, je suis intéressée par le booking. Je sais Ouais, absolument pas ce que c'est. Je sais même pas ce que veut dire ce terme en fait. ouais. Et donc je rentre dans cette boîte et puis pendant à peu près un an, je fais du booking. Alors, Et, tu peux dire ce que c'est que le booking? Parce que ça, c'est vrai que c'est important et il y a plein de gens qui ne savent pas. ouais, booking en fait, c'est tu prends ton téléphone, tu appelles les mairies, les festivals, tu dis voilà, je travaille pour Aldebert, je travaille pour Cassav, ce serait cool de les programmer sur votre festival ou dans votre saison culturelle, voilà. En Ouais, gros, super. tu vends des concerts. Ouais, c'est du commercial en fait, hein. Exactement. Ouais, ok. Et puis au bout d'un an, bah, Jérôme me dit Delph, t'es pas la meilleure bookeuse du monde. Je te crois. Donc on va prendre un vrai booker. Voilà. Mais comme ça se passait bien, il me dit est-ce que tu veux passer côté prod? Et moi, ça m'intéressait. Et je réponds. Ouais, Et donc, je suis encore restée dans cette boîte-là, peut-être, je sais pas, 6 ans, après à faire plutôt de côté production. ouais, ouais, ouais. Voilà, et c'est là où, en fait, où moi, j'ai appris les choses. Super. Et donc là, tu faisais vraiment de la prod pure, mais tu as appris sur le tas, tu n'as pas fait d'école, toi, du coup. J'ai pas fait d'école, j'ai tout appris grâce à Jérôme et à François en travaillant, quoi. Ah, c'est génial ça que Voilà, c'est dingue qu'on ait fait le même truc au départ, c'est drôle. Et, voilà. et du coup, donc tu es resté combien de temps chez Lost Prod en prod? Je sais pas, peut-être 5, 6 ans, je j'ai plus la mémoire vraiment des Tu faisais dates. une tournée déjà alors, du coup? Ouais, alors je partais pas trop sur la route, mais j'étais Ouais, vraiment au bureau. ouais, ouais, d'accord. Tu Et au, coordonnais du bureau. ouais, et au bout d'un moment, par contre, je suis partie pas mal avec Cassav Ouais. à l'étranger. Et Donc, donc, j'ai fait beaucoup d'étrangers. donc tes premières dates de tournée, c'était avec Kassav en tant que chargé de prod. Ouais, à l'étranger. Ah, génial. Ouais. Et donc après cette expérience chez Lost Prod, du coup? Après, du coup, il y a eu un petit temps mort, on va dire. Ouais, ouais. Et je suis allée travailler dans une agence, enfin pas une agence événementielle, mais on va dire ça comme ça, qui travaille beaucoup pour des labos pharmaceutiques. Ouais. Ah ouais, rien à voir aussi. Rien à voir. Bah, ça a duré pas longtemps, ça a duré 2 ou 3 mois, mais du coup, bah, j'ai vu un autre aspect en fait de l'événementiel. Ouais, ouais, ouais. Et après j'ai été contactée par TS3 pour faire la tournée d'Éric Antoine. Ça, c'était Et en alors, 2000. tu as été contacté, c'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui te connaissait. Ah, mais c'est pas Bertrand? C'est Bertrand, Ah, ouais, c'est Bertrand Odo qui est booker d'ailleurs là-bas. Je sais exactement. pas. Il a parlé de J'espère qu'il moi. aime j'aime beaucoup ce garçon. J'aime Voilà. beaucoup l'équipe là-bas de toute façon. Et donc, du coup, il t'a contacté et t'as fait Eric Antoine en tant que régie ou chargé de prod? Régisseur général. Voilà. Donc, ça, Voilà. tu passais à autre chose en fait. Voilà. Et là, gros challenge pour moi parce que bah, du coup, tournée française, moi, j'avais jamais fait. Tourbus, j'avais jamais fait. Parce que travailler une tournée sur 20 ou 30 dates sur 2 mois, 2 mois et demi, Ouais, c'est pareil que de travailler une date qui est en one shot à l'autre bout du monde. En fait, c'est pas du tout les mêmes mécanismes. ouais, Donc, j'ai encore appris à travailler différemment à ce moment-là. ouais. Mais t'as été mise dans le grand bain comme ça. Il n'y a personne qui t'a formé. Du coup, t'as enchaîné tout de suite. Je l'ai reperdu, ma Delphine. Je t'ai reperdu. Bouge pas. Ça tourne. Si ça marche pas, mon bichon, je te Ah, reprends. ça peut Ça y est, mieux. ah, je t'entends. Attends, ça va revenir. Ça y est, Ouais. vas-y, dis-moi. Et Ouais, donc, donc ouais, dans le grand bain et puis aider avec toute l'équipe de TS3 qui m'a au fur et à mesure donné des conseils pour pouvoir avancer et faire le job quoi. c'était quand ça, du coup? C'était à peu près la même période, moi, où j'étais là-bas, non? Et ben j'ai commencé en septembre 2012. Eh ben, ouais, ouais. Enfin, je crois que je suis arrivée un petit peu après, moi, chez eux. Euh, c'est euh, c'est comme les autres métiers, finalement. Est-ce que c'est de la j'en ai parlé tout au long des lives que j'ai fait. Et c'est vrai que je trouve que c'est important, l'histoire de transmission dans ces Mhm, métiers de la culture. Il y a vraiment beaucoup de transmission, en fait. Tu apprends exactement, beaucoup des autres. exactement. Euh, Comment tu arrives donc du coup maintenant sur une production? Là, tu es chez TS3 depuis un moment maintenant. Tu fais que TS3 ou tu as d'autres prods encore? Principalement TS3 qui est mon principal employeur. Et Ouais, après si
J'ai fait quoi? J'ai fait une petite expérience avec une autre prod pour un spectacle qui malheureusement n'a pas fonctionné. Ouais. Mais une autre expérience, Ah oui, voilà. je me souviens, c'était avec les hologrammes. Exactement. Ouais, ouais, je me souviens de ça. Là, c'était assez intéressant de travailler sur ça parce qu'il y a eu toute une sorte de tournage pour les Ouais, programmes, version cinéma. Donc, ça t'as fait vu un... autre chose. Je t'ai reperdu. On va y arriver, hein. On ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que mort s'en suive, comme le spectacle. Ça y est, c'est bon, t'es revenu. Ouais, Et donc, toi, j'ai vu que tu avais quand même fait soit des one-man ouais, beaucoup. en majorité, Ouais, soit des grosses prod, parce que tu as, ouais, t'as fait Eric Antoine, tu as fait Baptiste Le Caplin. ouais, Là, tu es sur Sugar Sammy, je crois. ouais, Et tu as fait Fashion Freak Show. ouais. Et c'est tout ce que tu as fait en grosse prod? Non, tu avais fait aussi. Avant, tu avais fait deux, trois trucs un peu plus gros, non? J'ai fait, l'été dernier, j'ai remplacé sur Kenny Girac. Donc, j'ai fait un tournée Ah oui, c'est vrai. festival. Ouais. Et Voilà. alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu préfères? C'est très différent. C'est très différent. Moi, j'aime beaucoup le théâtre. Le suspense, effectivement. Et Nat, le suspense avec Delphine. Mais elle est là, elle est derrière. Quoi? C'est bon. Il y a Nat qui dit qu'il y a plein de suspense avec Delphine. Ah oui, plein de suspense. Non, moi, donc j'aime beaucoup comment la version théâtre, humour, parce qu'on est une petite équipe. Ouais, je comprends Alors, très bien. ça passe ou ça casse, parce que quand tu es quatre en tournée, si t'as pas un minimum d'atomes crochus, bah, c'est compliqué. Ouais. Et il faut que Et, ça se passe bien dans ces cas-là avec l'artiste, hein, parce que tu es vraiment en direct avec l'artiste. Elle entend. exactement. Et puis, le côté, Je t'entends. euh, Ouais, tu m'entends? on t'a perdu, on t'a perdu. T'entends Attends, on t'a perdu. Ça y est, ça y est. Ouais, je disais, tu dois être vraiment en direct avec l'artiste. Ouais. Donc, c'est important que ça se passe bien, parce que bah, quand tu es quatre, si le feeling y passe pas, c'est compliqué quand tu vas dîner, quoi. Et puis, le côté grosse Euh, intéressant, parce que, par exemple, moi, j'ai découvert des métiers que je connaissais pas. ouais. Voilà, et tu apprends plein de choses et c'est complètement différent. D'ailleurs, il y a plein de gens là que je vois qui sont pas du tout du spectacle. On est 28 000 là. Tu fais mon score le meilleur depuis le début. Normal. Non, non, je disais, le, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être il y a plein de gens qui savent pas comment ça se passe, par exemple en tournée. Mhm. Dire qu'en fait, les équipes techniques, elles sont séparées de l'artiste la plupart du temps parce qu'ils sont obligés quand il y a des dates qui suivent. Ça permet d'expliquer un petit peu comment ça se passe justement une vie de tournée, du coup. Une vie de tournée. Alors, sur une petite équipe, par exemple, Baptiste Le Caplin. Ouais, Moi, généralement, je pars le matin avec le régisseur technique. ouais, Donc, on part en train ou en avion, ou en voiture, ça dépend où on va. Histoire d'arriver en fin de matinée au plus tard à la salle. ouais, Le régisseur technique s'occupe de tout ce qui se passe au plateau. Moi, j'ai mon boulot à faire pour m'assurer que les loges, ça va bien, enfin, diverses choses à vérifier. Notamment aussi, c'est très bête ce que je vais dire, mais nourriture. Parce que quand tu es en tournée, ouais. bah, la bouffe, c'est important, clairement. Ouais, ça, c'est clair. Euh, voilà. Et puis, généralement, l'artiste et le manager ou un accompagnateur arrivent plutôt en fin d'après-midi. Ouais. Ils viennent au plateau pour faire la balance. Ah, Fanny, je t'entends plus. Si, si, C'est bon? c'est bon. Si, si, c'est bon, Ouais. vas-y, je t'entends. Ouais, ouais. Donc, ils arrivent en fin de matinée, en fin d'après-midi pour faire ce qu'on appelle la balance, les répétitions. Ouais, Et puis après, il y a généralement un moment où on est tous ensemble à attendre. Alors, soit on dîne avant, mais généralement, on dîne après avec les humoristes, ouais. après le show. Voilà, Je donc te dis, après, ouais, mais je sais tout ça, hein. Mais je sais, tu as bien compris que je savais, hein. Mais il y a plein bien de gens sûr. qui ne savent pas, du coup. Voilà. Et puis après, bah, il y a le spectacle. Sur les One Man, le démontage va assez rapidement parce qu'il n'y a pas de décor. La lumière, c'est sur place. Donc, nous, on a nos trois micros à récupérer. Puis voilà. On dîne et puis on va se coucher. Puis on recommence le lendemain, quoi. Donc, en fait, en gros, toi, tu es sur les One Man. Moi, j'ai jamais fait ça, hein, en si petite équipe. Du coup, sur les One Man, donc là, c'est une vraie question, du coup. Ouais. Sur les One Man, toi, tu voyages avec. Il n'y a qu'un seul technicien et toi? Ouais. Qui fait D'accord, son donc, et lumière. d'accord. Et plus toi qui Voilà. fais toute la coordination et qui prévoit qui est train et tout ça, c'est toi qui book ça aussi, hein. Tout à fait. Et Ouais. après, l'artiste qui arrive. Ok.
Ok. Voilà, J'ai posé la question déjà tu connais Marjorie Violo, bien sûr. la régisseuse plateau, parce Ouais. qu'elle a travaillé sur Fashion Show. Moi, je lui ai posé la question aussi à Marjorie. Toi, tu es une femme quand même dans un métier, surtout la régie, hein. Moi, chargée de prod, mais la régie, c'est un métier d'homme. Il y Ouais. a des mecs. C'est pas compliqué. J'ai aussi la réponse, hein, mais j'attends que tu me le dises. Est-ce que c'est pas compliqué d'être une femme dans ce milieu-là? Non, moi je pense que c'est un avantage. Je suis d'accord, ouais. Mais Voilà. ça dépend les caractères quand même, parce que toi, tu es un peu comme moi, tu as un caractère, tu te laisses pas. Enfin voilà, il faut pas se laisser faire quand même. Ah, je sais pas, je me laisse pas quoi. Tu te laisses pas faire. Ah ouais, non, mais je crois que j'ai eu la chance d'être entourée d'hommes bienveillants. Ouais, Donc ça se passe super bien, avec il y a beaucoup de respect. ouais, c'est vrai. Donc je pense que c'est un avantage. Et puis j'ai l'honnêteté de dire quand je sais pas que je ne sais pas et pas de faire semblant. Ouais, oui, Du oui, ça c'est coup, sûr. Ouais, voilà. ouais, ouais, c'est sûr. T'as déjà géré, toi, des. Du coup, t'as commencé à faire des choses sur des prods où tu devais gérer des gros budgets? Gérer directement, non. Suivre des budgets, oui. Sur Jean-Paul Gaultier, par exemple, je Ouais, suivais un budget. Donc c'est pas moi en ouais, amont qui l'ai fait, c'est pas moi qui ai décidé qu'il y avait tant par jour pour tel truc. Mais après, ouais, j'étais en charge de vérifier qu'on dépasse pas ou dépasse pas ouais, trop ce qui était ouais, initialement ouais. prévu, quoi. Donc, ouais, donc c'est toi, en gros, sur parce que sur des comédies musicales comme celle-là, moi j'avais fait Résiste, c'est vraiment des gros budgets, hein, qui se comptent Ouais. avec plusieurs. Du coup, donc toi, c'est toi qui récupère. Là, c'est plus de la prod, ça, hein. C'est vraiment chargé de prod. Du coup, on revient à ça. Quand sur des gros spectacles, c'est toi qui es en charge de faire en sorte que toutes les dépenses soient mises sur les bonnes lignes de dépenses et qu'après, tu donnes à la compta les bonnes lignes, tout soit raccord. Oui. Ouais, Exactement. Vérifier qu'on soit bien les factures, que les factures sont bonnes par rapport à ce qui s'est réellement passé dans la vraie vie, ouais, avec des ajouts pour tel ou tel truc ou des annulations. Donc voilà. Et qui prévient la prod en cas de dépassement, s'il y a un gros dépassement, parce qu'il y a un imprévu qui n'était pas prévu au budget, quoi. mhm. C'est quoi Voilà. les qualités pour être une bonne chargée de prod? Je crois qu'il faut être rigoureux et suivre. Ouais, Voilà. ouais. Et c'est du temps aussi, hein, parce que quand tu fais des prods comme faut être dispo, parce que je sais que sur des prods comme des grosses productions, c'est très chronophage du coup, hein. Ouais, c'est très chronophage. Faut pas compter les heures, en fait. Sur Fashion Freak Show par exemple, ça a duré vachement longtemps la prod. Ouais. T'étais toute seule toi en chargée de prod? Alors, il y avait Valentin, qui était, Ouais, on va dire, mon directeur de prod. ouais, Au départ, ça a été monté avec Didier Gaume. Et au bout d'un moment, je vois Didier est très bien. parti sur, voilà, sur une autre prod. Donc, Valentin a pris le relais avec moi. Donc, Valentin, lui, il a géré toute la partie technique qui a été un énorme travail. Ouais. Et puis aussi, effectivement, de dealer les devis avec les fournisseurs, etc. Et moi, j'étais plus, on va dire, après Valentin, en suivi. Quand tu arrives sur une prod comme ça, ou à un moment donné de la prod, t'as jamais le track un peu? Le track, il s'est fait lors de la première, Ouais, je rigole parce qu'il y a Dimitri qui met est-ce qu'il y a un def pour l'apéro? toujours, Il y a un défraiement pour l'apéro. toujours. Donc ouais, non, le track, ça a été sur la première. Enfin, sur les premières, tu te dis, est-ce qu'on est vraiment prêt? Ouais. Quand tu as reçu Caro, qui était donc ma chef coiffeuse, voilà, je sais que les premières, ça a été un peu compliqué, tout n'était pas calé. Donc voilà, toutes les équipes ont un peu le trouillomètre au maximum. C'est Et marrant, je te coupe juste, mais je suis d'accord avec toi parce que même quand t'es pas dans l'artistique, moi je trouve on a une grosse pression quand même quand on a monté un spectacle. oui, parce que moi, la première, finalement, si ça foire pour telle ou telle raison, c'est pas mon problème. Ouais, Il y a c'est vrai. le changement de costume, c'est pas de ma faute. La perruque, c'est pas de ma faute. Mais sauf que tu t'es tellement attaché aux gens avant. On Exactement. est une équipe, c'est le même bateau et il faut que ça se passe, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, depuis le début des lives, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a dit plusieurs fois. Et moi, je suis hyper attachée à ça. C'est que c'est vraiment des équipes. Ouais, C'est un fonctionnement ensemble. Et quand il y en a un qui est pas là, bah voilà, pas pareil, quoi. Ça c'est fonctionne ça. pas. Tiens, j'ai une question que moi, des fois, j'ai du mal à le faire, ça. Vas-y. Est-ce que tu gardes une distance avec les artistes avec qui tu travailles ou t'arrives, tu vois, est-ce que tu mets une distance, toi? La distance, je pense qu'elle se met plus ou moins naturellement en Ouais, fonction de qui tu as en face de toi.
Ouais, ça dépend de l'artiste, ouais. Toi, Ouais, de mais toi-même, tu la mets pas, t'attends de voir. j'attends de voir, mais qu'il soit artiste ou technicien, en fait, c'est l'homme avec un grand H, Ouais, homme ou femme. La distance, elle se met ou pas en fonction de l'autre, en fonction de qui tu es toi, de ton envie du moment, de ton caractère. Je calcule pas trop ça, en fait. Euh, je reviens tout à l'heure, tu sais, je t'ai demandé la qualité parce que j'y pense aussi du coup, la qualité qu'il faut pour la qualité, c'est aussi aimer les gens, hein, parce que t'as quand même quand tu es à la prod, au chargé de prod ou dans ces postes-là, tu es vraiment au milieu de tout en fait. Ouais, Parce que tu connais. C'est marrant, tout à l'heure, on m'a demandé, mais comment tu fais pour connaître tous ces gens? Et finalement, quand tu es à nos postes, tu connais aussi bien les artistes que les techniciens. Donc, bien du coup, sûr. faut vraiment réussir à coordonner tout ce petit monde dans la bonne humeur. Ouais, et puis, ouais, tu as raison, il faut avant tout, je pense, aimer les gens avec leurs qualités, leurs défauts, nos différences qui Ouais, sont primordiales ouais, et qui nous nourrissent, en fait. c'est vrai. Il y a une chose que tu n'aimes pas dans ton métier? Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas le taboulé au catering, mais bon, ça, c'est. Ou Voilà. la piémontaise? Ou la La piémontaise. salade piémontaise. Ouais. Non, j'aime pas quoi? J'aime pas trop quand je suis un dimanche perdu au fin fond d'un bled où il fait froid au mois de novembre. Ça serait mieux chez moi, par exemple. Ça, je sais pas pourquoi, mais je te comprends. Voilà. Euh, J'aime pas trop quand j'arrive dans une salle et on me dit ah, il n'y a pas beaucoup de public, ça va être compliqué. Ouais, c'est pas de ma faute, en fait. Ouais. Ouais. Mais t'as déjà la pression du démarrage. Ouais, je comprends. Voilà. Mais sinon, non. Sinon, c'est un métier qui est formidable. Moi, j'ai beaucoup de recul parce que, encore une fois, c'est pas du tout un rêve d'enfant, c'était pas du tout une passion, mais c'est devenu primordial, ouais, dans ma vie. Ah, c'est génial. Voilà. J'ai vu passer une question là. T'aimerais bosser avec un artiste en particulier? Ah, Si, la question, je l'ai si pas. t'avais le choix, je t'ai perdu. Attends, t'as entendu? Alors, je te disais, il y a Non. quelqu'un qui posait la question. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Est-ce que tu m'entends? Il posait la question, est-ce qu'il y a un artiste en particulier avec qui tu aimerais bosser? J'ai jamais réfléchi à ça. Non. Tu sais pas avec qui tu aimerais bosser? Non. En fait, à chaque fois, c'est quand ça t'arrive, tu es contente. Ouais, je suis assez contente. Et en fait, j'essaie de. Enfin, j'ai pas forcément d'a priori. Et je vais être forcément contente si on me propose un truc, même si au final, ça se passe pas aussi bien que j'aurais voulu ou espérais. C'est la vie, c'est comme ça. Mais à chaque fois, c'est une nouvelle rencontre. Donc, non, je sais pas avec qui j'aimerais bosser en particulier. D'ailleurs, il y a une production ou un artiste avec qui tu as vraiment aimé bosser et avec qui tu aimes bosser et que tu retrouves toujours avec plaisir. Ouais, Eric Antoine, ça a été quelque part le premier qui m'a fait confiance pour faire une tournée. Ouais, Et puis, voilà, ça fait 8 ans, mais pour autant, 8 ans après, on a toujours contact. ah, c'est Et génial. puis, parce qu'on a voyagé avec femme et enfant et qu'il a rencontré mes parents. Et donc, du coup, c'est devenu assez familial au final. Ouais, c'est génial ça. Et Ouais, voilà, ils ouais. sont encore en contact avec tous les techniciens. Enfin, on est devenus après copains dans la vraie vie. Donc, ça c'est super chouette. Ah, c'est génial. Mais Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que souvent, quand ça se passe bien, un binôme régie et artiste, ça peut durer longtemps, hein. ouais. C'est vraiment après un binôme qui. C'est une question de confiance en fait. Ouais, exactement. Et puis, Euh, j'aime beaucoup aussi bosser avec Baptiste Le Caplin parce que c'est la même génération que moi. Et pareil, c'était petit format et on rigole, quoi. Bah oui, j'imagine. Ça, c'est top. Et tu sais quoi? On est déjà arrivé aux 30 minutes. Ça passe vite. Ah, t'as vu? Ouais, Mais ouais, c'est comme c'est ça. Mais magique. j'ai les deux dernières questions de fin du coup. Ouais. Est-ce que tu as une rencontre qui a marqué ta vie plus qu'une autre dans ce métier qui t'a soit qui t'a permis d'avancer Il y a beaucoup de gens qui m'ont permis d'avancer parce qu'ils m'ont fait confiance, parce qu'ils m'ont aidé, parce que voilà, ils étaient là quand ça allait pas aussi. Euh, Aussi bien dans le boulot que dans le perso, parce que les Ouais. amis, c'est important, la famille, c'est primordial. Mais en rencontre qui m'a marqué, j'ai eu la chance de rencontrer Tony Marshall, Ah ouais. qui a mis en scène le Fashion Freak Show. Ah génial. Donc moi, j'ai pas eu à travailler directement avec elle, mais je l'ai côtoyée Ouais. et j'admire cette femme. Et pour moi, c'est un exemple ouais, féminin. Ah génial. Elle est Génial. classe, elle est bienveillante. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette femme. Et la dernière question, est-ce que tu as une anecdote
un peu rigolotes qui t'est Ouais. arrivées? Il y en a beaucoup d'anecdotes rigolotes. Alors, J'en allez, je te compte sur toi. Ouais, une. Il y a très longtemps, avec Kassav, on était parti faire des concerts en Angola. Ouais, Et donc, j'ai mon boss qui était parti avec l'équipe de Kassav, genre 3-4 jours avant moi. ouais, Et on avait monté en parallèle un plateau qui s'appelait le Grand Méchant Zouk. ouais. C'était genre une dizaine d'artistes antillais qui venaient chanter chacun un ou deux titres. Bon. Et donc, moi, je partais avec les artistes du Grand Méchant Zouk en Angola. Ouais. Donc, je m'étais occupée de tous les visas aussi pour l'équipe Kassav et ceux-là. Et donc, on faisait un vol Paris-Amsterdam, Amsterdam-Luanda. Et le vol au départ de Paris a du retard. Je ne sais plus, c'est 1 heure ou 1 heure et demie. Donc, je préviens, moi, donc je vais au comptoir Lufthansa pour dire, mais ça se passe comment la correspondance? Et là, on me dit, vous inquiétez pas, le vol à Amsterdam va vous attendre. On arrive à Amsterdam, finalement, le vol ne nous a pas attendu. Merde. Donc là, on se retrouve dans une salle d'attente immense, parce qu'en fait, il y a 6 avions, je crois, qui ont eu le même problème que nous. Ouais. Et on fait la queue, je ne sais pas combien de temps, et vers minuit, minuit et demi, on passe enfin devant un bonhomme de la Lufthansa qui parle en allemand. Donc moi, je ne parle pas un mot d'allemand. Donc on se parle en anglais. J'ai un anglais un peu touriste, hein, donc pas simple. Là, je fais des pieds et des mains pour dormir à l'hôtel. Donc il me dit, les hôtels sont complets, on va vous mettre en twin. Je dis, ben non, c'est pas possible. Donc j'arrive à récupérer 9 chambres quand même. On prend les taxis, on part à l'hôtel. J'appelle donc François qui était déjà en là. L'enfer. L'enfer. J'imagine. Ouais, Je l'enfer. lui dis, François, on n'a pas pu prendre le vol. Enfin bon, je lui explique le bazar. Là, on dort quelques heures à l'hôtel. Le lendemain matin, on reprend les taxis pour arriver donc à l'aéroport. Donc, on ne sait toujours pas comment on va pouvoir partir là-bas. On fait la queue, je ne sais pas combien de temps. Au bout d'un moment, on nous dit, bah, vous allez prendre un vol Amsterdam, Lisbonne, Lisbonne, Luanda. OK. Donc, je préviens François du bazar. Finalement, le vol au départ d'Amsterdam pour Lisbonne a encore du retard. Ouais. Donc là, je commence un peu à pleurer en fait. Parce que tu jouais quand? Bah, tu vas comprendre après le problème. Donc au final, donc je chope, donc on monte dans l'avion. Là, je chope la chef cabine. Je lui explique le problème. Elle me dit, je vais en parler au commandant de bord. Bon, elle revient me voir. Elle me dit, le commandant de bord a appelé le pilote à Lisbonne. Ils vont vous attendre. OK. Le vol décolle enfin. On arrive à Lisbonne. Là, ils avaient bien fait les choses. Ils avaient prévu des bus particuliers pour les gens comme nous qui étaient en perdition. Ouais. Ta valise, tu sais toujours pas où elle est en fait. Hein, pour information, depuis Ah pas ouais. de valise ni rien. Et sachant que dans ces cas-là, tu étais avec combien de personnes là? On était 9 en tout, 8 artistes Donc, et plus du 3. coup, on est bien d'accord que dans ces cas-là, c'est justement toi Qui est responsable. qui règle tout. Voilà. Ouais. Et donc là, on arrive donc enfin à Lisbonne. Donc on court. Donc nos bagages, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas si on va les récupérer. Et là, le gars qui nous fait monter dans l'avion donc parle portugais. Je ne parle pas portugais. Très fière de lui montrer, parce que du coup, à la Lufthansa, à Amsterdam, j'avais demandé un papier en anglais pour expliquer le problème. Donc je lui montre le papier en anglais. Et là, il me dit qu'il ne parle pas anglais, donc compliqué. Et puis au bout d'un moment, il me dit, OK, vous pouvez monter dans l'avion. Et il nous demande les passeports. Et sauf que là, les visas, ils sont expirés parce que tu as 3 jours pour rentrer en Angola. Et là, je crois que je me suis mise à pleurer. Tu m'étonnes. Et donc, il nous a fait rentrer dans l'avion. J'ai appelé François, donc, qui était toujours en Angola. Je lui dis, je te préviens, on va arriver, mais les visas, ils sont expirés. Il faut trouver une solution à l'arrivée, quoi. Et Oh la vache. enfin arrivé le matin. On n'a pas fait la queue à la douane classique, ils nous ont mis ailleurs parce qu'ils étaient au courant du problème. Et on a pu récupérer nos bagages. Et de mémoire, on jouait le soir même. Incroyable. Donc, tu as fait combien d'heures Ou de le vol? lendemain, je sais plus. Enfin bon, Et tu as bref. mis Et combien de temps pour arriver le là-bas du voyage. coup? Bah écoute, je sais plus si on est parti. Imagine, on est parti un jeudi de Paris, on a dormi le jeudi soir à Amsterdam, on a repris un vol le vendredi soir Amsterdam-Lisbonne, et on a repris du coup un vol Lisbonne-Luanda, et puis on est arrivé le samedi, quoi. On est Ah, arrivé ouais. un jour trop tard, en fait. Ouais. Ouais, mais c'est Voilà, ça en fait. C'est le The Show Must Go On. c'est ça. Mais là, je crois qu'à ce moment-là, j'ai pleuré parce que je me suis dit, on va jamais y arriver, quoi. Ouais, je comprends. Eh, Voilà. Mathilde, c'était chouette. Bah, c'était chouette, merci à toi en tout cas. Mais non, merci à toi, c'était génial. C'était trop... Et puis je suis tellement contente de revoir tous ces gens formidables. Ouais, c'est cool. Et ben écoute, moi je te fais des gros, gros, gros bisous. Et Moi attends, aussi. une petite question. Tu étais sur une prod là, du coup? Oui, j'étais avec Sugar Sammy en tournée. D'accord. Et ça s'est Voilà. arrêté. Ça s'est arrêté d'un coup. On devait jouer normalement le vendredi soir à Angers. On était à Ouais, Metz le jeudi. Donc, on a ouais, appris à la gare
à la gare de Metz, on faisait Metz-Paris, Paris-Angers. Bah, à la gare de Metz, on a appris qu'on ferait Metz-Paris et pas la suite, quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Et ben, moi, je partais à Ludre le 13 pour jouer avec le Philippe Lelouch et Ouais. j'étais dans le RER pour aller gare de l'Est. Et là, à midi, on m'a dit, bon, ben, tu fais demi-tour. Toi, tous mes techniciens avaient monté le décor déjà et tout Ouais. ça à Ludre. J'imagine que toi aussi. Et voilà, Voilà, ça c'est c'est bon. ça. Et ben, pourvu que tout ça, voilà, hein, l'année blanche, on va dire. Écoute, j'ai voulu te dire qu'il y avait quelques postes qui allaient se libérer dans les centres aérés cet été pour les intermittents. Donc, je pense que je vais postuler, moi, Ouais. pour faire un atelier Scooby-Doo et pompons en laine, tu vois. Moi, je pense que je vais aller vendre des salades sur le marché, je pense. Mais Voilà, on va faire ça. ouais, ma Delphine, je te fais des gros bisous et Moi j'espère aussi, qu'après tout ça, on se avec Myriam, Nathalie et tout ça, parce qu'elles me manquent toutes grave. très fort. Toute cette équipe me manque beaucoup. Je vous fais plein, On plein fait de ça. bisous. Bisous, ma Delphine, et merci encore à toi. Gros bisous, À c'était bientôt tout chouette. le monde. Prenez soin de Bisous, vous. bisous. Bye. Bisous. Salut.